l'invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce vendredi 7 décembre marque les 25 années du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. Quelle a été la motivation, sinon les motivations pour l'organisation de cet événement? 25 ans, c'est une date importante dans la vie d'une personne et dans la vie, je pourrais dire, du premier responsable de la Côte d'Ivoire. Celui qui nous a amenés à l'indépendance. Et donc, cet homme, on ne peut pas l'oublier. Et donc, la paix, qui était son credo, aujourd'hui, plus qu'une denrée rare, a suscité en nous l'esprit de vouloir commémorer cet anniversaire. La paix véritable semée par le premier président de la Côte d'Ivoire était cette grande motivation qui vous a poussé à organiser cet événement. C'est une organisation familiale ou externe? Elle remonte à sa famille biologique. Et ensuite, Dieu faisant, certaines personnes ont eu la chance de l'approcher et de le connaître. Et aujourd'hui, lui-même l'a dit qu'aujourd'hui, tous, vous qui êtes là, vous êtes tous disciples de mon action. Et demain, si je ne suis pas là, vous pourriez continuer, en tout cas, cette action. Et je pense que déjà, par sa famille biologique, nous avons pris conscience. Et qu'un tel homme qui aura marqué le monde entier de son empreinte perpétuelle, et cet homme-là, il faut l'imiter, il faut faire en sorte, et la paix, qui était pour lui une seconde religion, nous avons compris que sans la paix, on ne peut rien. Et c'est pourquoi l'objectif de commémorer aujourd'hui le président a pour socle la paix. La vraie paix vraiment recherchée partout dans le monde. Est-ce que selon vous, 25 ans après le rappel à Dieu du premier président de la Côte d'Ivoire, on a su sauvegarder ce précieux bijou qu'est la paix? Je pense que la Côte d'Ivoire a fait un gros effort parce que la quête de la recherche de la paix est un exercice très difficile. Mais la Côte d'Ivoire, quand elle regarde dans le rétroviseur et qu'elle pense à tous ces grands messages du président Houphouët, la Côte d'Ivoire essaye, elle résiste, en tout cas face aux vicissitudes de la vie. Et donc je pourrais dire, cette denrée rare, la Côte d'Ivoire essaye. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Alors nous revenons donc à cette commémoration. Vous organisez déjà une conférence sur le thème l'engagement de foi et la pratique religieuse du président Félix Houphouët-Boigny. Le 22 avril 1917, jeune écolier, Félix Houphouët-Boigny était à Bégerville et il prend la sage décision de se convertir au catholicisme. C'était osé pour quelqu'un qui est d'une famille animiste. Mais à partir de ce jour, le président a pris cet engagement. Et de 1917 jusqu'à 1993, le président a vécu sa foi. Et nous avons la chance d'avoir le père Chardin qui, pendant 12 ans, de 1980 à 1993, l'a suivi. Et donc le père Chardin vient parler de l'engagement de foi et de la pratique religieuse du président. Parce qu'on peut avoir la foi, mais la foi sans acte vain. Voilà. Et donc, il a vécu pleinement cette foi avec des œuvres. Ce qu'il nous a aussi donné, le président Félix Houphouët-Boigny, c'est la plus grande basilique du monde qui est Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alors, toujours dans cette capitale politique, il y aura vendredi la messe commémorative de ces 25 ans de rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le moment solennel. C'est un temps fort de cette célébration. Parce que ce 7 décembre, toute la Côte d'Ivoire est invitée à Yamoussoukro, à la basilique. Nous allons revivre le lundi 7 février la messe de Requiem à 10h30 ce jour-là. Il y aura à la basilique même l'inauguration d'une salle Félix Houphouët-Boigny. Et cette journée sera vraiment remplie d'activités, tout comme la journée du samedi 8 décembre. Il y aura également un recueillement et un pèlerinage des jeunes de Côte d'Ivoire au caveau familial. Une action assez importante, surtout pour les jeunes. Oui, nous nous rendrons à la résidence où il y aura le pèlerinage, le recueillement au caveau familial et ensuite une prestation de danse traditionnelle. Alors, quel est l'appel que vous lancez aux Ivoiriens qui vous écoutent? Madame Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse du père de la nation, convie toute la population, ainsi que son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, la famille Houphouët-Boigny et leurs alliés convient toute la population afin de voir la nouvelle vision. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire redécolle et elle redécolle avec la paix. Je voudrais vous remercier. Merci bien.